Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Mes chers compatriotes congomans, avant de commencer notre mission, je voudrais dire encore merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne. Et je dis que Dieu vous bénisse. Parce que c'est tout ce que moi je puis dire. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement parler de deux événements au même moment. Un événement se passe au Kenya, à Nairobi, avec l'ex-président, l'ancien président Kabila, qui est là avec Batonaye Jonso, Otoyebi, Baba Matata Mponyo, Franck Diongo, j'ai vu même Baba, donc Baba, journaliste Moko Bazalaka éduqué Mingite. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Vous savez très bien que aujourd'hui, nous avons un deal où il faut signer à Washington. Batouana va se déployer pour que Bakende épargne donc partout pour essayer de tout faire pour que ce deal-là ne soit pas signé. Et je vois, il y a beaucoup de gens, donc intellectuels, qui sont derrière eux. Franchement, on a pour benga bangoba inconscient. Parce que même Dieu avait dit que devant vous, il y a la vie et la mort. Mais il nous avait dit de choisir la vie. Donc, un deal qui va embaucher beaucoup de gens. Un deal qui va faire que nous puissions avoir une infrastructure ébellée. Et une aventure à bateau, oyo bazolinga ke diluana ezala, donc esale mate. Kaka, bango bazonga na pouvoir. Mais il y a des gens, au lieu de choisir deal oyo, donc signature est deal oyo, et que ça là que la RDC est avancée, eux, ils sont derrière, collés derrière des personnes au Basala qui des années et des années n'ont cannabis sans rien faire. Parce que, deal, donc ils ont fait 18 ans. 18 ans au pouvoir. Et Tomonaki, Oyo Kakato, et moi je pense que c'est bien, comme Kabila est à Nairobi aujourd'hui, je demande les Congolais au Bazalina Nairobi ba kende kozwaye bala kisaye lege ba ninga ba président ba salaki, donc le président Oyo ba salaki à son époque à Nairobi, comment est-ce qu'ils ont construit des routes, comment est-ce qu'ils ont fait des choses là incroyables. Parce qu'il y a fait 18 ans, il y a des gens comme Uhuru Kenyatta qui n'ont fait que 10 ans et qui ont transformé le Kenya, bakende kola kisaye. Moi, en tout cas, je suis étonné. Ça, c'est le premier événement. Un événement, Oyo, autour de Kabila, il y a des opposants, opposants, lembi, bon, Oyo, qui ne sont pas assez forts, ne bakei, parce que ils savent tous que Kabila a de l'argent à distribuer en gros, ils auront quelque chose et c'est pour cela que Bango so Bakei Kuna, comme ils n'ont plus à faire, Bake Kozwa, moi et c'est comme ça que Mbongo ya Kabila et Koyabo Sila, parce que Mbongo est Silaka, Mbongo est Sila, à un certain moment, Kabila va pleurer. À part son événement à Nairobi, Oyo, Nganazomo, Nangoneti, un non-événement, il y a un autre événement qui est en train de se passer
à Washington. Premier ministre Akei Kukutana n'a pas investisseur américain. J'ai suivi, la salle était pleine vraiment. Bakutani, ils ont discuté, parlé pour un investissement en RDC. Et moi, comme je vous ai toujours dit, lorsque nous parlons de dates de signature de deal, ce ne sont pas souvent nous, date. Ce sont eux. Et j'ai suivi quelqu'un, un investisseur, Oyo, qui était dans le microphone, il y a Ndekonabiso Christian Lusakwenu, qui a lui-même dit qu'ils sont intéressés par le deal et le deal sera signé après 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai suivi ça sur Top Congo et je veux que vous-même, vous puissiez suivre ça. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais c'est l'investisseur lui-même qui l'a dit. Donc, biso tolobaka mingi mingi oyo bango ba programmak. Il répond aux questions de Christian Lusakweno. Les propos sont traduits de l'anglais par Eric Mapangala. Mr. Charles Spur, thank you for joining us here. Pleasure to be here. Merci d'être avec nous. Do you think something may come out of this kind of forum? Pensez-vous que quelque chose, on peut avoir quelque chose de ce genre dans ce genre de forum? Absolutely. I think there's certainly a learning curve here. For a lot of U.S. companies that are getting to know what it's like to do business in Africa. I don't think there is a better example than the DRC. Et c'est un très bon exemple que la RDC organise ce genre d'événements pour essayer de réduire le gap entre les entreprises américaines et congolaises. Je crois que c'est vraiment important que nous puissions être là dans ces genres d'événements, amener des gens pour qu'ils puissent venir aux États-Unis, au Congo. Bientôt ils vont organiser en été, en automne prochain, un forum qui va ramener plus de 25 compagnies américaines qui vont essayer de voir comment faire le business en RDC. Leur but, c'est d'amener des compagnies américaines pour qu'ils puissent venir investir en RDC. Thank you very much. Merci beaucoup. Let's talk on the company you are bringing in today. Parlons de la compagnie que vous amenez ici. Energy X, c'est quoi? Quelle est la compagnie que vous avez amenée aujourd'hui? Energy X is based c'est chairman and CEO. Le chairman, c'est T. Egan. Ça a été créé au Texas. Future thinkers in lithium. Ils sont dans le lithium. And operate 2 lithium mines, one in the US. Ils utilisent une mine de lithium ici aux États-Unis et l'autre en Amérique du Sud. Ils ont beaucoup d'intérêt pour investir en Afrique, spécialement en RDC. Ils sont ici dans la conférence. Ils sont en train de voir comment est-ce que voir dans les prochains 6 mois comment faire pour investir en RDC. On parle de minéraux critiques, le lithium. We are talking on critical minerals. What the US says they want to take from the DRC. Est-ce que toutes les conditions sont remplies? Are all the conditions on the table for the US companies to make
big deals in Congo? Est-ce que toutes les conditions sont remplies pour que les compagnies américaines puissent réellement travailler en République démocratique du Congo? So I think making decisions Je in crois Congo que c'est décidé pour investir au Congo, ça doit être fait en 3 étapes. La sécurité, qui va faire et l'exploration du business, c'est qui va déterminer le fait d'investir au Congo. D'abord, la sécurité réduit 50% du risque et l'exploration, c'est mineral resources, and I think that risk is mitigated. So I think it really comes down to, and we welcome this. C'est pour cela que merci beaucoup et c'est bien vu ce genre de forum pour que les compagnies congolaises et américaines puissent se voir exactement ici pour savoir avec qui ils vont faire du business, comment ils vont le faire. We welcome as many conversations. C'est pour cela qu'ils sont très contents d'avoir beaucoup de discussions et d'échanges ici pour voir comment est-ce que ça va être facile pour faire le business au Congo. Donc, toutes les compagnies sont contentes du deal qu'on annonce entre le Congo et les États-Unis. The US companies are happy to hear on the deals in progress between Donald Trump and President Tshisekedi. Yes. Exactement. Sorry, what's so the deal? Yes, the mineral deal. That's the mineral deal in progress. Yeah, yes. They want to. All the U.S. companies are happy on. Yes, I mean the mineral deal is a great deal. Le deal entre les minéraux, c'est un bon deal. Et le président américain a fait un bon boulot en identifiant tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de deals qui sont signés, mais aucun depuis n'a été ne marché. Les initiatives de Donald Trump en Afrique, la stratégie, toutes les structures qu'il met va favoriser les compagnies américaines de venir investir. Et c'est pour cela qu'ils croient de droit que bientôt ça va être signé dans 2 ou 3 semaines. Et le Congo devait être très content d'avoir bientôt ce deal. Et le Congo sera vraiment heureux de ce deal. Nous dit Charles Parra, thank you for coming. When are you coming to Congo? Quand voulez-vous à Kinshasa au Congo? The second we get another invitation with you, hopefully. La prochaine fois que nous aurons l'invitation, la prochaine fois qu'on fera l'interview, ça sera à Kinshasa. We're looking at maybe spring of next year. Peut-être qu'ils seront là. And we want to bring people that will be creating action. Ils vont emmener les gens qui veulent créer, qui s'investissent directement. Or just talk, right? Souvent les sommets c'est pour parler et ils veulent vraiment être sûrs que ça suive derrière les rencontres pareilles. Que du côté américain et congolais, qu'on ait les yeux sur le deal, c'est qu'on doit faire exactement. La pire des choses, c'est que de ne rien faire, mais créons l'action et puis avançons de sorte qu'on puisse aboutir à quelque chose. Charles Parra, thank you for coming and see you soon in DRC. Merci beaucoup, la prochaine fois au Congo. Merci à vous. Voilà, c'était Charles Parra, le fondateur de Cleanpoint Venture, la plus grande société qui amène les investissements dans les marchés émergents. Il répondait aux questions de Christian Lusakeno depuis Washington, D.C. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Concours rédactionnel Eric Lukoki, Pascal Kapalai était à la réalisation, Patrick Mongongo a permis sa diffusion via notre chaîne YouTube. On dit également merci à Alain Pascal Mbungu qui était à la technique. Merci également à vous, chers auditeurs et internautes qui nous avez suivis de partout. À très bientôt. Au revoir.
5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Sur Apple Store, sur Android et maintenant sur Alexa. Partout, retrouvez votre radio. Top Congo FM, la fréquence utile. Vous pouvez peut-être commande de 6000 ordinateurs. Je pense qu'avec la diaspora, vous pouvez peut-être établir un engagement assembler projet, établir un engagement pour que ce projet du professeur Bellé puisse créer des concessions en puisse aboutir pour le faire et qu'il puisse créer des concessions en RDC pour le faire. Voilà ce que j'avais à dire. Et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Ainsi, voilà ce que j'avais à dire, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Ainsi, ministère des Mines, ainsi que des collègues du ministère merci des Mines ainsi que des sociétés. Camille, merci. Merci. Alors on va merci. On va attendre la fin. Alors les questions. On va continuer pour on va attendre la fin pour les questions. Mais pour l'énergie, on va demander Bob Mabiela. Bob Mabiela, dites-nous un peu qui vous êtes. On va demander Bob Mabiela. Dites-nous un peu qui vous êtes, ce que vous faites. Et vous avez une présentation, vous aussi, du ministère de l'énergie, ce que vous faites, et vous représentez vous aussi le ministère de l'énergie. Ce qui Charles Panner, je vous dis que lui, il a dit que tous les investisseurs américains sont intéressés par le deal. Lorsque Américain Bazali intéressé par le deal, vous allez à Nairobi pour aller vous réunir, c'est pas bon, c'est pas non le bakos nabino. Et les gens, vous pensez que les gens vont vous applaudir peut-être aujourd'hui, mais demain, ils ne vont pas vous applaudir parce que le deal sera bénéfique pour nous. Je pense que vous avez tous suivi, disons, l'interview et vous remarquerez que les Américains sont excités. Balingi Bangon, pour le moment, Bayana RDC. Et Dieu aidant, la RDC va avancer parce que Bamboka Nyonso Otomona qui a avancé et Zalika Kaba échange, il y a bon de Salaki que Bamboka Ana est émergé. Pourquoi pas la RDC aujourd'hui? En tout cas, pitié pour tous ceux qui sont aujourd'hui à Nairobi. Et ça n'est qu'à moi événement Mogo Boye. Je vous dis que les Américains ne peuvent jamais aller investir là où il y a insécurité. Comme ils ont accepté, ils ont dit qu'ils viendront bientôt soon en RDC. Cela veut dire que insécurité wana ekosila. Insécurité wana ekosila. Donc, ayez confiance. Si vous n'avez pas confiance en moi, ayez quand même confiance aux investisseurs américains. Oyo bazolinga bazana posa bunene apoya ko investir dans notre pays. En tout cas, bientôt là. Bon, Monique, un événement comme je l'ai dit. Moko na Kenya. Vous voulez aller freiner des choses oyo. Donc, investisseurs bangomoko baza intéressé. Vous avez entendu Charles dire que Bazo Zelaka invitation. Donc, quand ils seront invités, ils viendront automatiquement en RDC. Yo Kabila, yo Kanisik. Parce que les Américains, les investisseurs, Bazo Luka intérêt de leur côté et nous autres sommes en train de Yapoluka, intérêt aussi de notre côté. Toi, tu penses qu'ils viendront collaborer avec toi? Toi, tu étais toutes ces années au pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, toi, tu n'es passé que par le Rwanda pour aller collaborer avec les États-Unis d'Amérique. Tu as la tête? Maintenant, nous préférons celui qui collabore directement
avec les investisseurs. Yo kende, en tout cas, okufa malem là où okende kufa to éviter. Et si kanini, mais aujourd'hui, nous avons besoin de celui qui y a choisi, y a pokende ko tala, donc oputana directement na ba oyo, donc ba oyo bakokotsa la biso misono directement. En tout cas, félicitations maman Judith Souminois. J'ai un petit frère qui travaillait avec maman Judith Souminois au PNUD qui me disait toujours, avant que maman Judith Souminois soit la premier ministre, le petit frère me disait que, grand, au moni maman, oui, c'est maman travaille plus que Nanibana Mibali Bene. C'est quelqu'un n'a pris douana à démissionner, kabake ko bon de la epo a zonga. Maman Judith Souminois ana. Ona nazo mona ba musuko azo salanini. Azo salanini parce que il est en train d'intercaler bateau bino pliga kava mata tamponyo ba kabina. Il est en train de faire. Et Nani, vous savez que elle est forte na kokende ko présenter ba projet. Maman wana ndenge bozomona parce que elle a travaillé au PNUD pendant 2 années. Makambo kende ko présenter ba projet boye et convaincre des investisseurs ayebi yango mingi. Maman Judith Soubi. En tout cas, mes chers compatriotes congomans, ne suivez pas du sarcasme. Oyo Kabila zanango akende boyako. Je vous ai dit que Kabila, Lelo, il devient comme un démon. À un certain moment, Dieu avait demandé à Satan, tu vas où? Donc, il lui va répondre que est par-ci, par-là. Donc, il ne savait même pas là où il se rendait, quoi. C'est ça le métier que fait aujourd'hui l'ancien président Nani Kabila. On ne sait même pas là où il habite aujourd'hui. Donc, le lieu n'est pas connu. Où moi, je pense qu'il est entre le Rwanda et Goma. Mais, comme un démon. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Aïe, 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 aïe. En tout cas, mes chers compatriotes congomans, comme je vous ai dit, je parlais de 2 événements. L'événement qui se passe aujourd'hui à Nairobi. Et malheureusement, leur événement est en train de passer au même moment où Biso Petozara Washington, Biso face à face naba investisseur. Bango bake kokutana na nini naba chefo ya mpiri matuti. Ok, ciao ciao.